Frères bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs d'une manière bien particulière. Par, bien sûr, la prière, la pénitence et le partage. Nous sommes tous entrés, il y a quelques semaines, dans une belle retraite que le ciel nous a invités à faire avec cette situation de la maladie, du virus. Et vous avez tous prié, chacun, attentif à la grâce, s'est tourné vers Dieu, plus ou moins, s'est tourné vers Dieu. Et aujourd'hui, nous commençons d'une manière toute particulière, cette semaine sainte. Aujourd'hui, le Christ, en ce jour, entre à Jérusalem, la ville sainte où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Seigneur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Je vais bénir ces rameaux. Vous allez tous en avoir un dans vos mains, comme si vous étiez là. Dans la divine volonté, nous sommes tous connectés les uns aux autres et à tous les moments de l'histoire avec Jésus. Nous rejoignons tous les temps et l'éternité et nous allons entrer en procession, tous ensemble, dans nos cœurs, demandant que cette entrée en Semaine Sainte soit, par notre prière et notre union au Christ, une source de grâce pour ce monde qui souffre et qui, on peut le dire, agonise. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem céleste, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Hosanna, voici celui qui vient. Au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna. Celui qui vient, au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient, au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille
il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qui le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure, ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée, vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur.
est notre roi. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi. Le Seigneur soit avec vous, avec votre esprit. Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara, « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, appelé le Christ ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas !» Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ?» Ils répondirent tous « Qu'il soit crucifié !» Pilate demanda « Quel mal a-t-il donc fait ?» Ils crièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent
à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et ils restaient là, assis, à le regarder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Élie, Élie, lema sabachthani », ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Le voilà qui appelle le prophète Élie ». Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et, sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. » Nous entrons en Semaine Sainte. Je vous disais, une Semaine Sainte très particulière. Pour moi, c'est la première, et pour beaucoup d'entre vous. Et certainement la dernière de cette manière. Qui sait ? Je suis tombé ce matin sur une lecture à l'office de l'Aude. Elle m'a parlé. Dans Isaïe au chapitre 65, versets 1 à 3, Dieu dit « Je suis
je me suis laissé trouver par qui ne me cherchait pas. J'ai dit me voici à une nation qui n'invoquait pas mon nom. J'ai tendu les mains chaque jour vers un peuple rebelle, des gens qui suivent une voie mauvaise au gré de leur fantaisie. Un peuple qui me provoque sans cesse en face. Est-ce qu'à la sortie de ce confinement, vous croyez que beaucoup, ou déjà peut-être, se tournent vers le Christ en croix en disant « Oui, Jésus est le Fils de Dieu ». À travers ces événements, est-ce que beaucoup se tournent vers Dieu en reconnaissant que le ciel nous parle, que la croix nous parle, que la souffrance nous parle? La souffrance, la croix peut être, pour beaucoup peut-être et certainement, une torture, comme ces événements, une plaie, quelque chose d'épouvantable, et ça reste seulement cela. La croix, l'épreuve, une torture. Pour d'autres qui vont se tourner vers Dieu, et beaucoup partagent, cette jeune femme d'un pays du tiers-monde me disait, tu sais, ici ça augmente tellement, on a peur. Une entreprise a commandé pour le gouvernement, fait fabriquer 4 millions de poches plastiques pour enterrer les cadavres qui vont arriver. Ça m'a fait trembler. 4 millions pour prévoir. Est-ce que beaucoup vont se tourner vers Dieu, vous croyez, mes amis? En cette semaine sainte très particulière, parce que juste maintenant, nous sommes en retraite depuis plusieurs semaines, enfermés chez nous. Est-ce que le monde va se tourner vers le Christ à la sortie de ce confinement et de ce fléau? Dieu dit à l'ange de l'Apocalypse, va, viens. Est-ce que, ou nous pensons encore peut-être que tout va redevenir comme avant? Bien, tranquille, on va sortir de ça, on va avoir un vaccin et on va reprendre notre petit train-train. Le monde ne sera jamais le même, ni nous d'ailleurs. Beaucoup espérons sortir de cette semaine sainte, de cette retraite. Beaucoup auront changé. Beaucoup auront une autre vision du monde et d'autres non. Et d'autres seront partis. Un ami prêtre me disait, oui, le plus grave, c'est le salut de toutes ces âmes. Beaucoup meurent sans le Christ, beaucoup le découvrent au moment de la mort, beaucoup le découvrent au moment du passage et après. Toutes ces âmes, c'est cela, nous, qu'il nous importe de porter dans notre prière avec ce Jésus qui entre maintenant à Jérusalem et qui nous contienne tous à l'intérieur de lui, dans son cœur. Toute l'humanité est assumée. C'est nous tous qui montons, mes amis, vers ce mont Golgotha, vers ce calvaire. La passion du Christ, c'est un dévoilement. Dieu, dans la Bible, nous révèle les choses. Apocalypse, dévoilement, nous révèle ce que nous ne voyons pas, nous donne le sens profond des choses. Nous voyons bien sûr le point de vue social, le point de vue humain, ce qu'il faut faire, on s'aide, on se bouge, on sauve des vies, on trouve de nouveaux hôpitaux de campagne, on trouve un médicament et on se bat et c'est bien. Mais au-delà de ça, si nous restons seulement
à ce niveau de lecture, nous ne comprendrons rien et nous ne tirerons pas de leçons de l'événement du virus. Donc il faut que Dieu nous parle. Il faut que Dieu nous rejoigne. Il faut que Dieu nous touche. Et souvent, pour nous toucher, Dieu doit toucher notre chair. Dieu doit toucher notre vie. Comme cette jeune femme me dit, j'ai peur. Ici, chez nous, il n'y a pas de masque. Il n'y a pas de protection. On doit tous bosser parce que sinon on n'a rien à manger. On est tous confinés dans les autobus, les uns sur les autres. Vous imaginez, ils n'ont pas le luxe d'un confinement comme nous en Europe. Ils n'ont pas ce luxe. Il n'y a pas là-bas. Tout le monde dans le même sac. On a encore notre confort chez nous, même avec une épidémie. Mais c'est faux. Il n'y a pas de confort en ce monde. Il n'y a rien. Nous n'avons aucune sécurité. La seule chose que nous devons avoir à cœur durant ce temps de la vie, mes amis, c'est de faire notre salut avec crainte et tremblement, comme dit l'apôtre, et pas espérer une nouvelle commodité, un nouveau confort humain, et voir si je vais avoir une aide du gouvernement. Ah là là. La passion, c'est le dévoilement de la vérité sur Dieu et sur l'homme. Il faut aller, il faut monter, il faut entrer dans cette passion. Et vous tous qui écoutez, j'espère que vous avez donné vos vies au Seigneur durant cette retraite, que vous voulez vraiment participer à ce qui manque à la passion du Christ pour tout son corps qui est l'Église, dit la Bible. J'espère que moi-même, je le demande pour moi, de tout mon cœur, que ça me serve, ce temps d'appauvrissement, ce temps de confinement, ce temps de solitude, que ça soit une grâce, que la croix soit une grâce, que le désert soit une grâce, que nous soyons bénis, vous, qu'il y ait maintenant une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui ont donné leur vie à Dieu. Que ce soit une révélation pour beaucoup. Que nous entrions dans la nouveauté. Et là, c'est à chacun de vous que je parle. Toi, mon frère en Christ, qu'est-ce que tu vas tirer de bon de ce temps? Est-ce que la grâce, comme dit la Bible, t'a été donnée en vain? Et tous ceux qui ont entendu parler de cet accomplissement dans la divine volonté, de ce don immense que Dieu fait à l'humanité, mais c'est maintenant, beaucoup nous écrivent et nous disent « mais c'est formidable, ça y est, et oui !» Et on sent cette respiration, parce qu'on se sent entrer dans une plénitude. Bien, cette plénitude, c'est ce que Jésus enfermait en lui, quand il est entré dans sa passion, quand il n'avait Dieu que pour cette croix qui allait tous nous sauver. Nous avions tous été conçus en lui, puisqu'en lui tout homme est né. Bien sûr, c'est le premier-né de toute créature. Nous étions là et nous participions d'une manière ou d'une autre. Et il nous sauvait, il nous refaisait, il nous lavait, il nous purifiait. Et ce royaume de Dieu était en lui. Et ce cœur s'est ouvert. Et ce cœur s'ouvre pour tous aujourd'hui, mes amis. Ce cœur où jaillit la miséricorde, les sacrements, bien sûr, la vie divine, l'esprit, l'effusion du Saint-Esprit. Mais voyez, il faut aller jusqu'au calvaire, jusqu'à la croix qui nous fait mal, qui nous dépouille, qui nous fait peur, où nous prenons de nouveau le chemin de la prière pour aller avec cet homme qui nous représente tous, qui regarde vers le Christ et qui dit « oui, c'est Dieu ». Eh bien, je vous souhaite à tous une très bonne semaine sainte.
approfondissez votre vie de prière cette semaine. Entrez plus en avant avec Jésus et avec la certitude que tous ceux qui prient, tous ceux qui disent oui aujourd'hui, fiat, à Dieu, nous ressortirons transformés, renouvelés, avec au cœur que du bonheur, le bonheur du dimanche de Pâques. Amen. Nous allons dire le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Faisons monter vers le Seigneur toutes nos prières. Nous sommes tous unis, frères et sœurs, dans la prière, pour notre Église, pour le Saint-Père, pour les évêques, pour les prêtres du monde entier. Nous sommes unis dans la prière pour ce monde qui souffre, pour tous les malades qui sont dans les hôpitaux, tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, tous ceux qui sont dans l'angoisse, dans la peur, qui savent que leur vie peut-être va terminer, d'autres qui sont malades et qui reviendront à la santé. Tous ces hommes de par le monde, dans tous les pays, prions pour eux. Prions pour tous les chrétiens, pour chacun d'entre vous, pour que ce temps de retraite, ce temps de grâce soit vraiment une résurrection spirituelle, un renouveau spirituel, une nouvelle naissance, que le feu du Saint-Esprit, ce feu du matin de Pâques, brûle nos cœurs et fasse de Jésus le grand amour de notre vie. Et puis toutes les autres intentions que vous avez dans votre cœur. Demandons au Seigneur qu'il vous bénisse, qu'il bénisse vos enfants, les petits, les adolescents, les jeunes, vos couples, vos familles, vos maisons, vos biens, tout ce que vous avez dû laisser, que vous retrouverez. Mais demandons à Dieu de tout retrouver, mais avec lui. Demandons-lui. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Sois Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna in excelsis. Hosanna In excelsis. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Tu as vaincu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Paul, Jean-Marie, Bertrand, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Prions cette messe pour Bernard de Fornel, défunt, mort à cause de cette épidémie, et tous les autres, tous ceux qui célébreront Pâques sur l'autre rive où le Seigneur nous attend. Tous nos frères défunts, tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, prions, frères et sœurs. Je crois que durant cette semaine sainte, chacun d'entre vous reçoit une mission. La mission de faire connaître le règne de Dieu au milieu de nous. Chacun d'entre nous reçoit du Christ lui-même à travers cette Pâque que nous vivons cette année très particulière, cet envoi en mission. Nous sommes les serviteurs du Dieu trois fois saint, nous sommes les apôtres de cette nouvelle Pentecôte. Ensemble, disons-lui oui et redisons la prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché,
Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Vous, là où vous êtes, dans vos familles, 2, 3, tous ensemble, eh bien, donnez-vous la paix du Christ. Miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Ensemble, prions le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore, toi qui nous as donné, dans la mort de ton Fils, l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Une bénédiction solennelle. Que Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné, Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus, qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse le don de sa vie. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans la gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ et une semaine sainte pleine de ferveur pour chacun de vous. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos vies. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos vies. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui